Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai souligné le fait que le Cameroun, aujourd'hui, est au bord du précipice. Vous-même, vous pouvez constater, personne n'est à l'abri avec ce régime, chers frères et sœurs. Parce que, vous savez, certains Camerounais pensent que d'autres sont ciblés parce qu'ils s'intéressent à la politique, ou bien parce qu'ils feraient partie d'un parti politique, ou bien d'une communauté, ou bien parce que ils auraient certaines affaires ou certains intérêts. Chers frères et sœurs, il n'en est rien. Tout le monde passera sous les fourches Codjin avec ce régime. Là, je vous dis, j'ai toujours coutume de dire qu'une dictature est aveugle. Une dictature frappe tout le monde, chers frères et sœurs. Ça ne sert à rien de s'en cacher. Vous avez appris, comme nous, qu'un policier au Cameroun a mis une balle dans la tête d'un enfant innocent, inoffensif, alors qu'il n'avait rien fait. Chers frères et sœurs, voilà ce que le régime sert au peuple depuis 40 ans. Tout ce qui se passe aujourd'hui se passait déjà sous silence depuis 82. Donc, ce n'est une surprise pour personne. Le professeur Moscamto l'a dit à maintes reprises, chers frères et sœurs, il nous a demandé de nous réveiller, d'exprimer notre compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent, d'être humains et le plus souvent de faire ressortir notre humanité, notre humanisme, chers frères et sœurs. Si nous ne réagissons pas quand l'injustice est aux portes de nos voisins, alors, à notre tour, il n'y aura personne pour nous défendre. Nous devons nous manifester, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, se manifester ne suffit plus. Il faut passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire aller accomplir tout simplement son devoir citoyen. Je sais que certains Camerounais ont été découragés par les politiciens avant l'arrivée du professeur Moscam dans l'arène politique. Ils ont été déçus parce qu'il y a eu des politiciens qui dînaient avec le régime de M. Biya la nuit et étaient avec le peuple en journée. Nous savons tout ce qui s'est passé, tout ce qui se tramait. Certains ont démissionné de leur parti pour rejoindre M. Biya alors qu'il donnait l'impression de combattre le régime. Nous savons qu'il y a eu la multiplication de ces cas défaitistes que pour finir, ont donné raison au peuple qui s'est découragé à un moment donné. Mais j'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, vous avez le professeur Moscamto qui est un discours pacifique de construction nationale qui veut rebâtir le pays, développer le Cameroun à travers les Camerounais, en servant les Camerounais et surtout en défendant les intérêts du peuple camerounais. Partout où besoin il sera. Chers frères et sœurs, voilà le programme de professeur Moscamto. Il veut se mettre au service du peuple camerounais. Il a un projet viable, un projet chiffré. Aujourd'hui, nous avons que nos yeux pour pleurer parce que c'est à chacun son tour. Vous voyez aujourd'hui, si ce ne sont pas les accidents qui frappent de nombreuses familles, ce sont des policiers qui vont cibler des populations. De l'autre côté, vous allez avoir des gens qui seront opérés abusivement. Et quand on vous parle des gens qui pratiquent des qui ont des pratiques bizarres dans les hôpitaux. Ils vont opérer des femmes alors pour qu'elles enfantent, alors que ces femmes n'auraient jamais dû euh, être opérées. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Moscamte a dit qu'il mettra fin à cela en rendant la césarienne gratuite. Vous avez de l'autre côté nos mamans qui vendent au bord des ordures ménagères en longueur de journée. Et elles se livrent comme ça à des maladies qui se multiplient. Même les produits que nous achetons là-bas nous donnent aussi des maladies. Nous avons un désordre total au pays. C'est l'anarchie, chers frères et sœurs. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Le Cameroun n'est plus gouverné. Il n'y a pas de commandant en chef. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. C'est une jungle. Je vous ai toujours dit ça, chers frères et sœurs.
Alors nous allons continuer à pleurnicher ou bien nous allons nous prendre en main pour changer notre destin, pour changer le destin de nos enfants. Ce qui se passe au pays, et vous voyez que nous ne devons plus perdre notre temps, faire des débats oiseux, perdre notre temps sur des épiphénomènes, sur des sujets qui créent des pas et d'autres. Vous avez vu quand un monsieur a qualifié l'opposition Monscampto de capacité, l'opposition Monscampto ne sait pas, je vais dire, n'a pas perdu son temps. Il ne sait pas chercher il n'a pas cherché à s'expliquer outre mesure. Parce qu'il faut prendre des gens tels qu'ils sont. Quand vous voyez des gens qui sont malades et qui vont aller proférer des injures à l'encontre du professeur Monscampto, ça ne sert à rien de perdre son temps à justifier. Même dans les débats, je dis des gens qui vont venir débattre et dire que l'opposition Monsanto a fait ceci, il a fait cela, le plus souvent avec des accusations farfelues et des critiques acerbes. Avec ces gens, il ne faut pas vous justifier, chers frères et sœurs. Il faut que nous sachions où nous allons. Ce qui se passe là, c'est que l'opposition Monsanto a un projet pour tout le peuple camerounais, pour l'ensemble du peuple camerounais. Nous devons l'accompagner dans cette mission louable, cette grande mission. Parce que aujourd'hui, tout le peuple camerounais est malade. Quand vous voyez, et ce n'est pas le premier cas, ça se passe depuis 40 ans. Quand vous voyez des policiers qui tirent sur des enfants, sur des gens pour 500 francs, vous posez la question de savoir où est-ce qu'ils ont mis leur cœur, s'ils en ont encore. Quand vous voyez certains policiers, ils vont nous dire que ce sont des brebis galeuses, mais ça se passe un peu partout comme ça. Des gens qui n'ont aucun respect pour la vie de leurs concitoyens. Quand vous voyez des policiers qui montent sur sur votre circuit pour écraser, vous posez la question de savoir, ou bien ils vous mettent sur le courant électrique, ils vous branchent. Vous posez la question de savoir s'ils ont encore un cœur. Vous avez vu une femme policière monter sur une autre femme parce que celle-ci aurait marché, ou bien serait du MSC. Vous comprenez que c'est tout le Cameroun qui est malade. Ou bien vous allez voir des gens au quartier prendre un couteau, poignarder son ami pour 500 francs parce qu'ils ont quelques petites disputes. Vous comprenez que c'est tout le Cameroun, cher frère, qui est malade aujourd'hui. Ça ne sert à rien de continuer à nous lamenter. Le temps de lamentation est passé. Le temps où des plaintes est passé. Nous devons passer à l'action aujourd'hui, chers frères et sœurs. Je sais que ça nous fait mal. Je sais que les Camerounais sont déçus. Mais allons accomplir notre devoir citoyen, chers frères et sœurs. Allons voter pour l'opposition Moïse Kamto. Nous vivons cela très mal. Oui, je vais vous rassurer que ça nous traumatise aussi, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Nous sommes tous traumatisés de savoir que personne n'est à l'abri, personne n'est en sécurité. Tout peut arriver. On vous poignarde pour prendre un téléphone. On vous poignarde pour rien, on vous agresse pour rien. Certains policiers font partie de ce jeu parce que nous sommes arrivés à un niveau où le pays n'est plus gouverné, où les brebis galeuses sont partout, chacun fait un peu ce qu'il veut, comme dans une jungle. Je dis que c'est une jungle. C'est ainsi que vous voyez des corps jonchés partout. On dit encore qu'on a trouvé un corps au champ, on a trouvé un corps sur la route. C'est l'enfer, en fait, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. C'est l'enfer. C'est l'enfer total. Nous devons agir, chers frères et sœurs. Nous devons agir. Interpellons nos familles, nos amis, nos frères et sœurs. Organisons-nous. Je vais dire, il faut passer un message de construction. Un message aussi pour persuader ces gens, pour convaincre.
Dans le calme, mais nous devons le faire. Parce que les Camerounais, c'est pas facile hein, de les convaincre, c'est pas facile de leur dire qu'aujourd'hui, notre situation peut être changée à travers les urnes, à travers les élections, parce qu'ils ont été déçus pendant 4 décennies. Nous comprenons aussi cela. Mais c'est ce qu'aujourd'hui le peuple possède. Il doit s'en servir. Les élections libres et transparentes n'existent pas au Cameroun. Nous le savons. J'ai fait des propositions. J'ai toujours dit qu'il faut d'abord aller s'inscrire sur les listes électorales. Voter massivement pour ce Moscam, être prêt à défendre son vote. J'ai ajouté des choses. J'ai dit qu'il fallait que le peuple camerounais soit prêt à suspendre toutes leurs activités. Je vais dire toutes ces activités en parlant du peuple. Tout le monde doit suspendre ses activités durant la période électorale, comme ça s'est fait partout ailleurs. Les élections présidentielles cristallisent la tension, toutes les composantes de la société sous d'autres cieux, je vais dire. Le peuple aujourd'hui doit savoir qu'il n'y a pas je veux dire qu'on ne peut rien obtenir sans sacrifice. Et ici même, le sacrifice, c'est quoi? C'est un sacrifice économique. Ce n'est pas que le professeur Moscam te demande aux gens de porter des armes. Je vous dis que le peuple camerounais ne doit pas montrer la deuxième joue. Les Européens sont venus avec la Bible, ils nous ont dit, on te frappe sur la joue gauche, montre la joue droite. Mais les Européens n'ont jamais fait ça. À un moment donné de l'histoire, ils ont combattu leurs dictateurs et leurs dictateurs sont tombés et le peuple a récupéré son pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, chers frères et sœurs. Le peuple est maître des horloges. Si le peuple veut mettre fin au jeu, monsieur, puis aujourd'hui, il peut le faire. Il suffit de s'organiser. Il suffit de s'organiser. Le peuple camerounais ne doit pas être égoïste. Parce que ce qui se passe au pays, c'est que il y a de la colère. Tous les strates de la société sont en colère. Mais il n'y a pas convergence des colères. Parce que le peuple camerounais s'est divisé en factions. C'est une juxtaposition des populations. J'ai coutume de le dire. Il faut qu'enfin le peuple camerounais redevienne un peuple pour défendre ses droits. Si nous redevenons un peuple, comme nous sommes tous en colère contre ce régime, parce que chacun a subi l'injustice de ce régime, de quelque manière, directement ou indirectement, nous devons nous manifester, nous devons agir maintenant. Si quelqu'un se sent camerounais, républicain, qu'il a s'inscrit sur les listes électorales, vote massivement pour ce Moscam peut être prêt à défendre son vote. Ne nous attardons pas sur des sorties des gens qui sont en perte de visibilité, qui vont venir utiliser le nom de professeur Maurice Kamto, les gens de ce régime, utiliser le nom de professeur Maurice Kamto pour donner l'impression qu'ils défendent bien le dictateur. Ça ne sert à rien. Ne nous attardons pas sur ces cas. Le cap était déjà fixé par le professeur Maurice Kamto. Le peuple est déjà debout. Ce peuple-là doit avancer, doit persévérer, ne doit plus s'asseoir jusqu'à sa libération. Il dit que le peuple peut le faire en 2025, chers frères et sœurs. Ailleurs, il y a eu des discours et découragements. Sous d'autres cieux, hein, je veux dire que même quand Nelson Mandela, on disait que Nelson Mandela, il a fait je crois 27 ans de prison. Même en son temps, il y avait toujours des discours défaitistes qui disaient qu'il ne sera jamais un président, que le peuple ne sera jamais libéré. Même partout, et même aux États-Unis, on disait qu'un noir ne peut pas. C'est vrai que Obama n'a pas changé grand-chose, mais des gens disaient qu'un noir ne peut jamais être président de la République, et ceci. Il y avait des discours de cette nature, et il y en a toujours eu. C'est à nous d'y croire. Nous n'avons pas créé le professeur Maurice Kamto. Nous ne l'inventons pas. Nous sommes derrière lui, nous l'accompagnons dans cette grande mission parce qu'il a démontré
qui pouvait gouverner le Cameroun. Il a des compétences nécessaires. Il a des acquis. Nous savons, nous connaissons son parcours professionnel. Nous savons ce qu'il a fait pour lui-même et pour le pays. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de lui, quand nous comptons sur lui, c'est parce que nous, nous pouvons facilement scruter ce qu'il a fait pour le pays avant aujourd'hui d'aspirer à être président de la République. Parce que je vous dis que ce n'est pas n'importe qui peut être président de la République aujourd'hui au Cameroun. Regardez la corruption. Regardez la corruption au Cameroun. La corruption a trouvé, je veux dire, a trouvé son siège au pays, son lit au Cameroun aujourd'hui. La corruption gangrène. Je dis que c'est partout. Vous voyez un policier qui tire sur un enfant pour 500 francs parce que son papa a refusé de corrompre. D'autres vont me dire il devait penser à donner 500 francs pour être sûr d'aller sain et sauf. Mais ça ne change rien, chers frères et sœurs. Parce que ceux qui meurent dans les accidents parce que ils n'ont pas, et ceux qui meurent dans les accidents parce qu'il n'y a pas de route, et même en faisant le nécessaire pour mieux conduire, celui qui vient en face de toi, il peut mal conduire, il va mal conduire, il n'y a pas de route, il y a un nid d'éléphants partout. Comme le régime M. B a laissé les permis être vendus facilement avec des poches de corruption partout, vous attendez à quoi? Ces voitures-là passent des visites techniques sans respecter aucune norme. Et cela passe. Nous voyons toutes ces voitures-là rouler tous les jours en route. Donc, la corruption a détruit le Cameroun. Les turiféraires du régime de M. Biya ont détruit le Cameroun. Je veux dire que le Cameroun est en voie de disparition. L'existence des Camerounais est aujourd'hui menacée. J'ai souvent coutume de le dire. Peut-être certains Camerounais ne mesurent pas la profondeur de ce que je dis et ce que tous les Camerounais aujourd'hui peuvent témoigner. C'est grave au Cameroun. C'est grave. C'est grave. Le Cameroun était considéré comme le grenier d'Afrique centrale. Les Camerounais n'avaient pas faim à l'époque. Regardez aujourd'hui. Pour 2000 francs, les Camerounais sont capables d'arracher la vie à leurs concitoyens. La barbarie s'est installée au Cameroun parce qu'on a vu comment les policiers, certains policiers du régime de M. Biya ont traité les Camerounais qui avaient marché. Ils ont tiré des barrières ils ont tiré des barrières sur des citoyens qui marchaient à main nue. Voilà ce que le régime a servi au peuple camerounais. Rien ne nous surprend plus avec ce régime. Ce qui nous surprend, c'est le silence du peuple. C'est ce qui peut nous surprendre. C'est le manque d'indignation du peuple. Voilà ce qui peut surprendre face à toute forme de barbarie, d'injustice. Le peuple doit toujours se manifester. Parce que si ça frappe ton voisin aujourd'hui, demain, ça sera ton tour. Voilà ce que le peuple doit savoir. Tu restes silencieux, n'oublie pas que demain, ça sera ton tour. Il n'y aura personne pour te préserver, pour te protéger, pour te défendre. Agissons avant qu'il ne soit tard, chers frères et sœurs. Avant que le Cameroun ne disparaisse sous nos yeux. Agissons. Chers frères et sœurs, je vous prie partager cette vidéo. Surtout, allez accomplir votre devoir citoyen. S'inscrire massivement, voter massivement pour ce Monscamto et être prêt à défendre son vote massivement. Je vous dis, mieux vaut se mettre en rang pendant des jours, voire des mois, que de se livrer encore à ce régime pour 40 autres années. Ce régime a sacrifié la vie de nos parents, sacrifié nos vies et en voie de sacrifier la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais c'est à nous de mettre fin à cela. C'est à nous d'agir maintenant, chers frères et sœurs. Bonne soirée.
Partagez la vidéo, je vous prie, et surtout abonnez-vous. Ciao.